Chers amis de notre chaîne YouTube, heureux de vous retrouver pour partager avec vous. Aujourd'hui, je me proposais, et cette émission, cet enregistrement sera sans doute daté. Nous sommes à la veille de la Toussaint, et puis derrière, il y aura la fête des défunts, le souvenir des défunts. Et donc, ben oui, ça sera un peu daté, mais j'ai eu beaucoup de questions sur comment les orthodoxes font avec les défunts, la Toussaint, pourquoi ils n'ont pas la Toussaint au même moment que les autres. Bon, alors, on va dire que c'est l'histoire qui a fait ça. Et c'est une évolution. Vous savez que nos frères protestants, je ne suis pas du tout un spécialiste du protestantisme, n'ont pas tout à fait la même approche que les catholiques et les orthodoxes, par exemple pour les saints, et même pour les défunts, parce que quand on est mort, on est mort. On devait, entre guillemets, se comporter selon la volonté du Seigneur pendant la vie terrestre, et après les dés en étaient jetés, entre guillemets. Alors pas les dés, parce que vous savez que dans la tradition chrétienne, les dés c'est aussi le symbole de ceux qui se sont partagés la tunique du Christ au pied de la croix, et c'est pas un jeu qui est vraiment admis, mais bon. Donc effectivement, nous n'avons, entre catholiques et orthodoxes, nous n'avons pas tout à fait le même timing. Pour commencer, pour parler des défunts, dans la tradition orthodoxe, nous avons de nombreux jours dans l'année qui sont dédiés aux défunts et pour lesquels on nous propose, l'Église nous propose de prier particulièrement pour ceux qui se sont endormis. Alors ces fêtes des défunts, elles sont tous les samedis de l'année. Tous les samedis. Le samedi, c'est le jour dédié aux défunts, comme le lundi est dédié aux anges, comme le vendredi est dédié à la croix, le mercredi à la Mère de Dieu. Enfin, tous les jours de la semaine, tout au long de l'année, sont orientés dans les prières que nous retrouvons aux heures, aux vêpres, etc., à une catégorie particulière des grands personnages de notre foi. Les défunts, dans la tradition orthodoxe, c'est le dimanche, c'est les samedis, et c'est 3 samedis particuliers qui sont tout au long du carême, 3 samedis qui précèdent la fête de Pâques pendant le carême, en particulier. Et puis, cette fête des défunts, il est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi on prie pour les défunts, pourquoi on doit prier pour les défunts finalement. La tradition orthodoxe est un peu particulière dans ce sens-là, en ce qu'elle prévoit, elle codifie d'une certaine façon comment les choses doivent se passer avec les défunts. Bon, d'abord, les défunts, il va falloir les enterrer, même si les évolutions récentes nous montrent que c'est plus comme cela que tout le monde fait, mais il faut les enterrer, on les enterre le 3e jour. Bon, le 3e jour, nous savons que ce chiffre 3, c'est la résurrection, et c'est la résurrection dans une autre vie, en fait, qui est la vie, entre guillemets, de lumière, dont on ne connaît pas vraiment grand-chose, mais que nous espérons, c'est le royaume. Donc on va prier particulièrement le 3e jour, et on va prier à l'occasion des funérailles. Mais après cela, on va prier le 9e jour, on va prier le 40e jour, on va prier souvent au bout de 6 mois, au bout d'1 an, certains au bout de 9 mois, et puis ensuite toutes les années pour l'anniversaire de l'endormissement, on va prier. L'endormissement, c'est la mort, pardonnez-moi, mais on utilise très souvent ce terme dans la tradition orthodoxe que j'aime beaucoup personnellement, parce que certes on est mort à cette vie, mais on est passé dans une autre vie, donc on peut imaginer ça
comme une forme d'endormissement, et puis on va ailleurs, notre âme va ailleurs. Le symbole de ces jours et de ce timing, entre guillemets, il s'explique aussi par ce que nous ont enseigné les anciens. Au bout de 3 jours, l'âme demeure là, elle est présente. D'ailleurs, nous avons tous vécu cette chose assez étrange d'avoir l'impression que celui qui est parti, ben non, il est encore là, il va ouvrir la porte. Ou parfois même, on croit qu'il a ouvert la porte. Hein. C'est effectivement la grande proximité de la vie qui s'en est allée et qui nous habite encore. Nous sommes habités par celui qui s'est endormi et qui était notre proche. Ensuite, les anges accompagnent l'âme et lui font visiter les diverses maisons célestes. C'est ce que nous pensons. Et l'âme, à ce moment-là, a la joie de découvrir la splendeur de la lumière du Christ qui resplendit. Et puis, jusqu'au 9e jour, il va y avoir des visites comme ça que l'âme fait, accompagnée par les anges, jusqu'au 9e jour où elle va retourner à nouveau devant le Seigneur. Et en fait, nous parlons là d'une espèce d'odyssée, d'une espèce de voyage qui va conduire l'âme jusqu'au 40e jour, où on dit qu'à ce moment-là, sa place sera fixée. En espérant que ça ne sera pas dans un lieu de perdition, comme nous disent les Écritures, et de douleur, mais bien dans un lieu, comme nous le disent nos prières, un lieu de douceur, un lieu où il n'y a plus ni tristesse, ni gémissement. Ça, c'est extrait de nos prières. Ces offices que l'on peut faire aux occasions où on a un travail de mémoire et de prière vis-à-vis de nos défunts, ce sont des offices de requiem finalement, c'est comme ça que ça s'appellerait dans notre tradition latine, enfin, ou du moins celle de mon enfance lointaine, mais ça va recouvrir plusieurs noms. Généralement, on parle de panikide, on parle de le mot grec m'échappe, le mot grec m'échappe, mais ce n'est pas très important. Ce sont des petits offices où on va prier ensemble, généralement dans des espaces où la lumière n'est pas trop présente, où ceux qui partagent la prière sont porteurs d'une bougie allumée qui symbolise la lumière de la face de Dieu, qui symbolise la lumière du Christ, en fait. Je dirais aussi à cette occasion que le prêtre n'est pas en violet ou en noir, qui sont des couleurs de tristesse, des couleurs de carême, mais le prêtre est toujours en blanc pendant ces offices-là, parce que ce sont des offices qui nous parlent tous de la résurrection du Christ et la naissance dans une autre vie. Voilà. Alors, tout ça pour parler des défunts. Je crois savoir d'ailleurs que dans la tradition catholique, si je me souviens bien, il y avait aussi une célébration au 40e jour que l'on pouvait faire, au moins en des temps anciens. Je ne sais pas ce qui se pratique aujourd'hui. Sur la question des saints, eh bien, nous prions de la même façon, je pense, avec les catholiques les saints, c'est-à-dire que nous prions dans les saints ceux qui a été habités par la présence de Dieu, ceux qui ont eu une vie extraordinaire et exemplaire parce que justement ils avaient réussi par le renoncement à eux-mêmes, par les divers faits qu'ils avaient pu faire, les diverses attitudes de leur vie, les faits d'armes, entre guillemets, mais les faits d'armes spirituels qu'ils avaient faits, parfois les guérisons, ils ont montré qu'ils avaient une proximité particulière avec Dieu, qu'ils étaient véritablement en présence de Dieu, et la plupart du temps parce qu'ils avaient une confiance absolue en lui, et ils voulaient à tout prix se rapprocher de lui. Pas pour être les meilleurs, simplement
pour pouvoir mettre en œuvre la parole de Dieu, mettre en œuvre les préceptes, les enseignements de Dieu, et qu'ils avaient compris que c'est là qu'ils trouveraient leur bonheur et sans doute leur justification au jour du juste jugement. Et ces saints, que nous célébrons, nous les fêtons pour la Toussaint, mais pas à la même date. Je crois savoir que les premières fêtes qu'il y avait, je crois me souvenir dans mes lectures, c'est que les premières fêtes qu'il y avait dans les tout premiers siècles du christianisme, c'était pour les martyrs que l'on priait. Puis, au fur et à mesure du temps, je crois qu'il y a une fête de la Toussaint qui a dû être créée à Rome, sans doute au 7e siècle. Je me demande si on ne trouve pas ça dans la légende dorée de Jacques de Voragine. Jacques de Voragine, c'est la légende dorée, c'est le XIIIe siècle, c'est le milieu du XIIIe siècle. Mais je crois qu'on parle d'une fête qui est au 7e siècle et qui, je crois, a été célébrée en mai, c'est-à-dire approximativement en même temps que la Toussaint orthodoxe, qui est célébrée le dimanche qui suit la Pentecôte. Pour des raisons que j'ignore, ça a été déplacé et on a dans la tradition occidentale, dans la tradition catholique romaine, ça a été déplacé au 1er novembre, la Toussaint, qui est suivie par la fête des morts. Très souvent, on confond d'ailleurs maintenant les deux. Beaucoup de gens qui n'ont pas une culture religieuse particulière ou qui ne sont pas très pratiquants, pour la Toussaint, on fête les morts. Ben non, pour la Toussaint, on ne fête pas les morts. Pour la Toussaint, on fête les saints, on prie pour les saints, on se confie aux saints, on leur demande d'intercéder pour nous. Enfin, tout le boulot quant à faire les saints, finalement, puisqu'ils sont saints. Et puis le lendemain, on prie pour les morts. C'est le jour des morts. Alors c'est vrai que la Toussaint étant un jour férié, notamment quand ça tombe en semaine, ben, il aura une certaine facilité d'aller au cimetière le jour de la Toussaint plutôt que d'y aller le lendemain, qui est véritablement le jour des défunts. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des petites différences que nous avons, mais c'est vrai que le culte des saints, le culte des défunts, la prière pour les défunts, sont des choses qui sont très importantes dans la tradition orthodoxe parce que on considère que nous sommes aujourd'hui, nous, le peuple de Dieu, mais nous sommes le peuple de Dieu avec tous ceux qui nous ont précédés et qui eux-mêmes ont prié comme nous prions aujourd'hui. Et nous sommes le peuple de Dieu comme tous ceux qui vont venir après nous et qui vont continuer à être tournés vers le Seigneur avec foi, espérance et amour, comme nous le disons et comme nous le croyons. Moi j'aime bien cette idée de Dieu et notre foi. C'est lui que nous aimons, c'est lui qui nous a ouvert le cœur, mais c'est lui qui nous donne l'espérance et c'est lui qui nous permet d'aimer. Voilà. Alors, quelques explications, elles sont très rapides, comme c'est l'usage dans nos petits enregistrements, mais je sais que certains d'entre vous posent des questions et il m'arrive d'y répondre, donc je vous apporterai des réponses peut-être plus complètes. Sachez que j'ai été très heureux de vous retrouver pour ce court enregistrement. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Faites-nous un petit signe d'amitié en levant le pouce si ces petites conversations vous intéressent, et puis que le Seigneur nous bénisse tous.